Maintenant, on va déterminer le moment d'inertie d'un disque homogène très mince de masse m et de rayon r par rapport à son axe de révolution delta. Delta, selon cette figure, est perpendiculaire au plan du tableau et passe par le centre du disque, le centre O. Comment on va procéder? Remarquons maintenant le moment d'inertie d'un solide I de solide par rapport à delta, c'est l'intégrale de la masse élémentaire d'une particule de ce solide multipliée par le carré de la distance entre cette particule et l'axe de rotation. Si je veux choisir ici une particule ou distance, le problème devient de plus en plus difficile. Remarquons bien, on a écrit aussi, c'est aussi la somme des moments d'inertie élémentaires du solide. On peut considérer les éléments élémentaires formant ce disque comme des cerceaux. Je peux imaginer que ce disque est formé des infinités de cerceaux, l'un à côté de l'autre. En considérant un cerceau de rayon R et d'épaisseur dr, tout cerceau a une certaine épaisseur, mais l'épaisseur doit être étroite, très étroite. Ça, c'est l'épaisseur de R du cerceau. Ça, c'est un cerceau. Ce cerceau est une partie élémentaire du disque de rayon R et d'épaisseur dr. Le moment d'inertie par rapport à delta, c'est l'intégrale ou la somme de ces infinités de cerceaux qui forment notre disque. Donc, c'est l'intégrale de I, c'est le moment d'inertie correspondant à ce cerceau. Quel est le moment d'inertie d'un cerceau par rapport à son axe de révolution? Dans l'exercice numéro 2, on a considéré un cerceau de masse m et de rayon r. Le moment d'inertie du cerceau par rapport à delta, c'est I égale masse fois rayon au carré. M, c'est la masse du cerceau. La masse de ce cerceau, c'est quoi? C'est dm. Le rayon de ce cerceau, c'est R. Donc, le moment d'inertie de I de ce cerceau, ce n'est autre que mr au carré ou dm fois r au carré. dm fois r au carré. dm ici, c'est la masse de ce cerceau. D'accord? R ici, c'est les rayons du cerceau. Maintenant, comment on va procéder? Le disque est homogène, très mince. Donc, la masse se répartit uniformément sur sa surface. Donc, la masse et la surface sont proportionnelles. Maintenant, si dm est la masse de ce cerceau, quelle est la surface de ce cerceau de rayon R et d'épaisseur dr? La surface de ce cerceau de rayon R et d'épaisseur dr, c'est ds. ds, c'est égal à quoi? C'est égal au périmètre du cerceau qui est de pi r multiplié par quoi? Par son épaisseur dr.
Maintenant, pourquoi la surface élémentaire ds de ce cerceau, c'est 2πr dr. Remarquons bien, ce cerceau est formé de deux cercles. Le premier cercle a pour rayon, c'est le cercle intérieur, a pour rayon petit r. Le second cercle, c'est le cercle extérieur de rayon R'. Mais remarquons bien, il est très facile de savoir que R', c'est R plus dr. dr, c'est la largeur de ce cerceau. Donc, la surface du cercle extérieur, c'est S'. C'est quoi? C'est pi fois R' au carré. C'est la surface d'un cercle, pi R2. C'est égal pi R plus dr au carré. La surface du cercle intérieur, c'est pi R2. Donc, la surface du cerceau, c'est la différence entre les surfaces de ces deux cercles. C'est delta S. C'est S' moins S. Delta S, puisqu'on part d'une surface élémentaire, c'est aussi ds. S' moins S. Remarquons bien ici égal. C'est pi R plus dr au carré moins pi R au carré. En prenant pi comme facteur commun, on obtient R plus dr au carré moins R au carré. En faisant la règle A moins B, A plus B, qu'est-ce qu'on obtient? Pi R plus dr moins R, R plus dr plus R. On peut simplifier. Qu'est-ce qu'on obtient? Égal pi facteur dr multiplié par R plus R, c'est de R plus dr. Mais dr est une très faible valeur. En comparant dr à R, dr est très petite devant quoi? Devant R. Donc, je peux négliger dr devant 2R et par suite, ça pratiquement 0. Qu'est-ce qu'on obtient? ds égale, remarquons, ds égale pi dr fois 2R, c'est-à-dire 2 pi r dr. Ce n'est autre que le périmètre du cercle inférieur multiplié par la distance entre les cercles. Distance entre les cercles. Les deux cercles formant quoi? Le cerceau. Ça, c'est la démonstration ds de pi r multiplié par dr. Tout le monde d'accord? Maintenant, la masse et la surface sont proportionnelles, c'est-à-dire dm, la masse de ce cerceau, sur ds n'est autre que la masse du disque tout entier sur la surface du disque. C'est quoi la surface d'un disque? La surface d'un disque, ce n'est autre que pi r au carré. R est le rayon du disque, ça c'est R au carré. En remplaçant ds par 2pi r dr, m ça c'est m ici par pi r2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient dm égale 2r sur r au carré fois m dr. Tout le monde d'accord? Maintenant, en remplaçant dm en fonction de r ici, remarquons bien, on obtient i
du disque égale intégrale 2 sur R2 Rm dr fois R au carré. On obtient, je peux faire sortir à l'extérieur de l'intégrale 2 sur R2m, c'est-à-dire 2m sur R2, R fois R au carré, c'est R au cube, dr. Est-ce que l'intégrale ici n'est pas bornée? Oui, il est borné. Pour prendre tous les cerceaux formant le disque, R doit passer de la valeur 0 au rayon R du disque. Donc ici, on va mettre 0 et ici quoi? R. En faisant la primitive, c'est 2m sur R au carré. On va, la primitive de R3 ou l'intégrale de R3, c'est R4 sur 4 entre 0 et R. En remplaçant R par R, on obtient R4 sur 4. Puis, on va retrancher la même valeur, mais en remplaçant R par 0, on obtient 0. Donc, on peut simplifier, on obtient n demi mr au carré. Donc, le moment d'inertie du disque par rapport à son axe de révolution delta, c'est n demi mr au carré. Tout le monde d'accord?